le mets loin. Et merci d'être là. Nous sommes en direct de l'émission Humanitaire, avec une thématique sur le transgénérationnel. On est dans la rubrique culture. Donc, déjà, merci à notre partenaire. Si on peut le mettre à l'écran, c'est Valley and Blues. C'est un magasin de guitare qui a à Toulouse. Voilà. 52 rue Pérolière. Vous allez voir les belles guitares. Ils font eux-mêmes aussi, ils les fabriquent eux-mêmes. Donc, Valley and Blues, merci à notre partenaire qui anime la rubrique culture. On reçoit le groupe Serenas, Hola. avec Jessica Valverde et Lucille Desrios. Bon, mais merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. C'est avec grand plaisir. Donc, ce que j'ai eu comme petite information, c'est deux voix qui se croisent, se répondent et s'unissent au son des percussions pour faire résonner des chants traditionnels d'hier et d'aujourd'hui. Je trouvais que dans la thématique transgénérationnelle, c'était beau. Puis j'ai écouté, je dis, c'est pas mal. Bon, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ces chants-là, toutes les deux, Lucie et Jessica? Alors déjà, on s'est rencontrés vers chez moi, à Pampelonne. C'est au-dessus d'Albi. On a toutes les deux emménagé là-bas, dans le coin. Et en fait, on s'est rencontrés parce que des amis nous ont mis en contact parce qu'on chantait. Ah oui. Et moi, c'est arrivé un moment dans ma vie où je suis intermittente du spectacle et je faisais beaucoup d'événementiels avec mon groupe de jazz. Et j'avais besoin d'avoir une pratique aussi à côté, pur plaisir, quoi. De pratiquer la musique vraiment pour le plaisir. Et donc, on a commencé à se retrouver comme ça. Et Lucille m'a initiée au chant traditionnel, à ce répertoire-là que j'ai trouvé magnifique pour plein de raisons. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mais ouais, pour moi, du coup, moi, je suis psychomotricienne à la base. Donc, je suis pas intermittente du spectacle, pas encore. Et du coup, ça a plutôt toujours été un loisir. Et que j'osais pas trop faire avant. Et puis un beau jour, je me suis dit, si, j'aime chanter, j'ai envie de chanter, je vais chanter. Donc j'ai pris des cours de musique avec une prof qui rapidement m'a intégrée dans son groupe de polyphonie et qui chantait ce genre de répertoire. Et puis voilà, j'ai mis un pied dedans et puis je me suis noyée dedans parce qu'en fait, c'est d'une richesse, d'une pluralité. Enfin, on ne s'ennuie pas dans ce répertoire. Il y a toujours des trucs nouveaux à découvrir et voilà. Donc c'est un peu avec ça que je suis arrivée et voilà. Et c'est un super outil de partage, de plaisir commun justement autour de chansons, de musique qui appartiennent à personne en fait, qui appartiennent à qui veut, quand il veut, comme il veut, et voilà. Mais c'est vous qui les avez créés, non? Vous récupérez c'est des chants traditionnels, en fait. C'est un répertoire de musique qui s'est transmis essentiellement à l'oral. Ah ouais. Selon les périodes de l'histoire, ça a été tout simplement de la transmission orale. Les grands-parents, ils chantaient ça, puis les enfants, ils chantaient ça, puis ça se transmettait. C'était beaucoup des chants de travail pour faire le pain, travailler au champ. Aussi pour faire la fête, il y avait aussi ça. Et puis après, on est allé sur une société qui était plus performative. On s'est mis à avoir des artistes qui étaient des superstars et qui créaient leur répertoire. Mais ces chansons-là ont subsisté. Et un peu en même temps qu'il y a eu ce truc un peu plus individualiste de je suis un artiste qui va se détacher des autres. Il y a aussi eu des gens qui ont fait un travail de collectage et qui sont allés rencontrer des pépés et des mémés dans la montagne, dans la campagne, pour dire est-ce que tu connais pas une chanson sur la montagne dans laquelle tu habites Et du coup, c'est comme ça que ce répertoire qui se perdait petit à petit, finalement, il est resté assez vivant. Et il y a plein de chansons qui auraient pu se perdre et qui finalement existent encore aujourd'hui, sont chantés par des gens dans d'autres langues, dans d'autres pays, d'autres façons, à une voix, deux voix, trois voix. Voilà. J'adore le concept. Oui, Jessica? Mais il y a une magie, en fait, je trouve, dans ce répertoire. Là, par exemple, vraiment, anecdote qui date d'il y a 2 jours. J'étais dans le train à Albi. Je rencontre un Québécois du Québec. Je veux dire, il habite là-bas. Il était juste là pour un stage. Qui allait aussi à Pau. On faisait tous les deux un trajet super long de 5 heures de train. Et en fait, on se rencontre et bon. Donc, on se dit incroyable. On commence à connecter parce qu'il avait un livre de contes écrit en français et en occitan. Et il me demande, est-ce que par hasard, tu parles occitan? Je lui dis,
Je chante un peu en occitan parce que j'ai un projet dans lequel on chante des chants trad. Il me dit, moi aussi, je chante pas mal de chants traditionnels du monde entier dans une chorale où on est 80 au Québec. Et ça a fait des étincelles, quoi. On s'est dit, mais non, mais c'est magique. Et vraiment, avec ces chants-là, on a une capacité à connecter avec des gens de partout, quoi. C'est assez universel, ça touche un peu à ça. Et donc voilà, pour la petite histoire, on s'est transmis des chants tous les deux, on a écrit des trucs, on s'est chuchoté parce qu'on était dans le train. Mais on se revoit là dimanche pour essayer de partager un maximum. Et je pense qu'il y aura des suites. Et enfin, voilà, c'est Nous, au assez. Québec, ils font ça, hein, parce que moi, j'y vais souvent Ouais. et ils chantent, quand ils se réunissent tous, Mm. ils chantent, hein, c'est traditionnel. Ouais. Moi, des fois, tu comprends pas tout, mais Oui. même depuis 20 ans, tu as des mots que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, ils gardent. Et puis, même les Québécois, il y en a qui ont des accents à couper au beurre, à couper le beurre, là, comme ça, tellement que tu comprends pas. Mais ils ont chacun, ils chantent en joie, là, et comme tu dis, ils Ouais. transmettent ça de vive voix. Il y a pas beaucoup d'écrits. C'est les jeunes de maintenant qui écrivent. Ouais. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils écrivent comme ils entendent. Oui. Après, quand tu lis, tu te dis, trop Mhm. compris ce que ça voulait. Et c'est vrai qu'au Québec, ça se fait énormément, hein. Après, c'est souvent des chants qui sont pas très faciles à comprendre. Enfin, pour quelqu'un comme toi qui a l'air d'être à l'aise avec les symboles, je pense que c'est plus facile. Oui, Mais c'est vrai. c'est beaucoup des chansons qui parlent par image, par métaphore. On a parlé de la fleur, le rosier, le jardinier, ce genre d'images qui reviennent beaucoup dans les chants traditionnels et qui sont hyper universels. On chante des trucs qui viennent d'Europe de l'Est, de Russie, des Balkans, de France. Et on retrouve le même répertoire de métaphores, d'images, et ça parle un peu toujours des mêmes choses, hein, globalement. L'amour, la guerre, la paix, la famille, le deuil, et les saisons, la récolte, le travail. Enfin, Ouais, c'était plein de savoir, mais c'est pour ça que c'est chouette en fait aussi d'être là aussi pour cette rubrique transgénérationnelle parce que c'est important le chant déjà parce que comme vous avez dit, c'est peut-être un moment où on peut se retrouver en famille, entre amis pour chanter ensemble, créer du lien, transmettre des savoirs parce que sûrement que si on décortiquait, on comprendrait ce que ça veut dire. Et on parlait tout à l'heure de repères pour toutes les générations, mais on a tous besoin de repères et voilà, je trouve que le chant est une belle façon de donner des repères. Vous allez chanter justement une petite chanson. Ouais. Vous avez l'instrument là, ouais, ok. Parce que donc le temps que vous vous préparez, voilà, vous chantez en espagnol, judéo-espagnol, grec, serbe ou encore roumain. Voilà, le répertoire explore les nuances, les couleurs et les rythmes de ces langues. Entre simplicité et intensité, elle propose un moment suspendu, une traversée musicale, sensible et authentique. Ouais. Ça part sous ton texte, hein? ça là. Ça part sous ton texte. Il n'y a pas besoin, je crois. Je pense que ouais, on a fait les gains avec le micro. Derviško, viško, mome, derviško, viško. Derviško, viško, mome, derviško, dušo. Derviško, viško, mome, derviško, dušo. Rob che ti vida, mome, rob che ti vida. Rob che ti vida, mome, vreme 3 godini. Rob che ti vida, mome, vreme 3 godini. Urodile žute kruške, drešne se lele, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Samo da te vida, mame, samo da te vida, samo da te vida, mome, pero tolike, samo da te vida, mome, pero tolike. Ida go vidaš ludo, ida go vidaš ludo, fajda cinema. Ida go vidaš ludo, fajda cinema. Urodile žute kruške, drešme se lele, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Ai da mie pelo lele, ai da mie pelo, Ai da mie belo lele, kako što beše. Ai da mie belo lele, kako što beše. Kako što beše lele, lanska godina. Kako što beše lele, lanska godina. Kako što beše lele i polovina.
Uradile, jote kruške, dreš veselele, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da jadanem, da. Uradile, jote kruške, dreš veselele, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da jadanem, da. Merci, super. Et bon, alors il faut deviner la langue. Alors, on va essayer de deviner. Du serbe? Ouais, moi je dirais serbe aussi, ouais. Il n'y a pas que du serbe. Ouais, y a pas- Désolée, pardon, excusez-moi. Ça y est, Ouais. il a tout dit. Mais on a compris la chanson. Il parle de four à pizza. Non. La pizza en Serbie? Je crois que le seul mot qui était transparent, c'était cinéma. Oui, ouais, je crois aussi, oui. Est-ce que justement on a une traduction en fait, vous savez à peu près? Oui, on sait à peu près. Du coup, c'est un mélange. Je sais pas si Ah oui, il là, faut tu peux reparler là ou pas. reparler. C'est un mélange de 2 morceaux qu'on a mis ensemble. Il y a un morceau, c'est le refrain de l'autre. Donc il y en a un effectivement qui est en serbe et l'autre, les Macédoniens et les Croates se le disputent ardemment. Et en gros, bon, c'est un peu la thématique des femmes aussi. Le morceau principal, c'est un jeune homme qui veut revoir sa douce, qui veut devenir son esclave, qui veut la retrouver, qui veut voilà. Et elle qui lui dit, ben, je suis pas sûre que ça te fera bien plaisir de me retrouver parce que aussi seulement j'étais la même qu'un an auparavant. Donc voilà, on peut interpréter que soit elle s'est mariée, elle est plus dispo et c'est raté pour lui, soit quelque chose autour du vieillissement aussi. Et l'autre morceau, c'est une métaphore un peu rigolote sur la métaphore entre les poires et les jeunes filles. Et bon, un peu rigolote. C'est très trad. Ça hein. dépend. C'est très trad. C'est très trad. Et bon, voilà, c'est un truc pareil qui parle du vieillissement et du fait que les poires mûrissent et qu'elles perdent de la valeur et que c'est pas cool. D'accord. Eh bien, merci à toutes les deux. En tout cas, c'était un super chant. Magali, tu veux dire? Oui, dès que tu as commencé à chanter, j'avais les larmes aux yeux, donc ça m'a touchée et enfin, ça touche mon âme en fait. Donc ça va au-delà, c'est ce qu'on disait en off, que c'est des chants de guérison aussi. Mm. Moi, je nous vois, on va organiser une soirée avec un feu, parce que je vois un coin du feu, faire des chants comme ça. Hein. Ouais, ils Et- sont magnifiques, bravo. On va Merci. faire notre premier concert du coup le 6 juin. C'est pour la nuit des forêts à Révéas, donc c'est à Pamiers. Et il se passe énormément de choses ce jour-là et la journée est conclue par un concert. Donc on jouera le répertoire de Serenas avec un percussionniste Super. qu'on aime beaucoup, voilà, qui va rajouter encore plus de rythme et d'épaisseur rythmique. Donc Ben, a si hâte. vous voulez aller voir donc la Serenas, vous Ouais, pouvez c'est- le 6 juin. ouais, je le mettrai en commentaire le lien vers l'événement. Ouais, parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'Instagram. Comment on fait pour vous chercher, On vous n'a trouver? rien, on est toutes neuves. Toute neuve. Elles sont fraîches. C'est des jeunes Des qui disent poires. ça. On est des jeunes, Des des poires poires, pas des mûres, poires. ouais, voilà. Eh bien, merci à toutes les deux. En tout cas, on vous souhaite de naviguer dans le monde entier avec ces chants et d'aller parsemer des graines partout dans le monde. Merci. Est-ce que on a terminé? Est-ce qu'une dernière question? Est-ce qu'il y a un dernier un mot? Tiens, un mot pour clôturer donc cette émission, transmission. On peut commencer par toutes les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Moi, j'ai envie de dire merci beaucoup parce que nous, c'est enfin voilà, d'être dans la gratitude parce que c'est super qu'on ait eu cette occasion-là pour commencer un projet, c'est énorme. Voilà, Bah, c'est donc on super. est trop C'était le bon contents. moment. Puis c'était un très bon moment. avec C'était vous. le bon sujet. Ouais, ouais. Voilà, merci. Merci. Lucie, tu veux dire un truc? Tout comme elle. Voilà. Tout pareil. Ah, je Virginie, refais un mot est-ce de que- fin, Ah. les 2 émissions, 2 mots de fin. Je pense que cette émission, c'était vraiment séquence émotion. Ah oui. Ouais, je pense qu'on était beaucoup dans l'émotion, dans tout ce qu'on a dit. Et puis vraiment, ouais, je rejoins Magali. Enfin, déjà, vos voix sont magnifiques. Vous êtes très talentueuses toutes les deux, mais c'est que ça porte et ça prend vraiment aux tripes et c'était très, très beau. Donc, de finir là-dessus, je trouve que c'était vraiment magnifique. Mais le premier plateau, c'était On a ouvert le cœur. Deuxième, Ouais. Pays se libère. Ouais, carrément. Merci Virginie. Agnès, est-ce que tu partages? Moi, je pense qu'il y a des ancêtres qui sont pas très loin.
Ok. Tu te sens pas seule là. Je suis pas seule. La musique a résonné bien plus. Et il chantait, alors, il dansait. C'est ça. Merci Agnès. Vilma Mazzolini. Je vais te le faire écrire 100 fois. Ça quoi. Tu écriras ça. Laurent. Ouais, c'est vrai que c'est très, très beau parce que moi, ma maman fait comme vous, là. Elle est sarde, donc elle chantait pour les mariages ou les baptêmes et tout ça. Et ils inventent au fur et à mesure. Ils inventent au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est ça. Et s'il y avait un mot de fin à dire, c'est nous sommes comme eux, mais nous sommes d'eux, mais pas comme eux. Et je viens de me rendre compte que l'image qui déroule depuis Ouais. tout à l'heure, c'est le haut d'une montagne avec les nuages qui courent comme ça. Ouais. Et bien, ce que l'on vit actuellement, c'est juste le bout de cette montagne que l'on voit. Et les nuages, ben, ils demandent qu'à être soufflés, aller voir ce qu'il y a en dessous. Et Et c'est pas forcément que du négatif. oui. Il faut aller chercher. Ça, c'est l'essence que l'on voit. Et ben, il faut aller chercher la quintessence. Et la quintessence, c'est l'amour qu'on a chacun de nous. Oh, c'est beau. Et merci Vilma. Oh là là. Ça me touche le corazon, tu vois. Ouais, merci beaucoup Vilma. Ouais. C'est beau. Et Moi, un dernier mot, ça serait merci à toutes pour votre beauté, pour votre art, pour ce que vous offrez au monde, parce que la vie, elle est simple. Et je pense qu'il faut se rattacher à des choses simples comme le chant, la danse, où là, on n'est pas dans notre mental, on n'est pas dans notre tête. Et la vie circule quand on vit ce genre d'expérience. Donc, merci. Magali va nous faire pleurer. ben, en tout cas, c'était une belle émission. J'ai passé une belle après-midi avec tout le monde. Merci beaucoup. Ça chauffe le cœur et ça fait du bien. Eh ben, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé. On vous dit dans une prochaine émission, on se voit le 20 mai en direct entre 19h et 21h. Normalement, il y aura Vilma, peut-être d'autres personnes autour, on verra. On va parler de l'invisible. En attendant, ben, n'hésitez pas à suivre, à commenter, à liker et tout ça. Et puis, on essaie de faire connaître Humanitaire. On a envie de continuer à transmettre et de chercher des nouvelles règles dans ce monde. Et merci Laurent d'être ce trait d'union entre tout le monde, parce que tu es vraiment une belle personne et tu mérites tes lauriers. Je vais faire un peu les trucs. Merci. Bon, mais allez, on clôture. Sur le plateau. Et merci à tout le monde et viva la vida!